complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Philippe, je t'amène, tu m'as proposé des sujets, je t'amène sur un autre sujet. Tiens, on va improviser, OK? Bon. Parce que c'est un truc de dernière minute. Florence Lamoureux, notre recherchiste, m'a montré ça, une manifestation pour les droits des trans à Montréal. Et là, il y a des gens qui ont manifesté contre la théorie du genre et tout ça. Et là, tu voyais une engueulade dans la rue à Montréal, entre un trans qui a le drapeau LGBT et devant lui, une femme voilée qui manifeste contre les cours de théorie du genre et les cours d'éducation sexuelle. Et lui, il dit, c'est à cause de gens comme vous, madame, que j'ai quitté. C'est à cause de gens comme vous que j'ai quitté mon pays. Lui, il en veut, c'est un gay, il en veut aux extrémistes religieux qui disent « vous m'avez exploité, vous m'avez... » Bon, et c'est assez particulier parce que c'est une bataille entre deux minorités. On écoute l'extrait du vidéo. À cause de vous! Moi, j'ai quitté mon pays à cause de vous! Arrête! Vous êtes des extrémistes! Vous acceptez moi la liberté! C'est un pays laïque! Et là, tu as un gars du Moyen-Orient qui lutte pour les droits des trans contre une femme voilée qui lutte contre les droits des trans. Alors, quand t'es woke, puis t'as deux minorités qui s'affrontent, quelle tu choisis? Ce qu'on constate... C'est assez intéressant, oui, ça. assez intéressant, mais ce qu'on constate souvent, c'est que les woke vont décider de prendre parti pour la minorité religieuse et raciale. Donc, c'est sûr qu'à long terme, je pense que les droits des homosexuels et des trans vont en prendre un coup, parce que les woke veulent toujours plus d'immigration. Et ce qu'on ne sait pas, mais qui est su par beaucoup de gens, en fait, mais qu'on ne dit pas souvent dans les médias, c'est que les nouveaux arrivants viennent de sociétés traditionnelles. Donc, Oui. quand vous parlez à des gens qui viennent de partout dans le monde, ils vont dire moi, tu sais, les homosexuels, je crois que c'est une maladie. Donc, on entend souvent ces genres de choses-là, mais ils vont pas le dire publiquement. Dans la vie de tous les jours, ils vont faire un effort d'intégration. Ils vont vouloir se montrer ouverts et tout ça. Mais si on continue d'accueillir massivement toutes sortes de monde qui viennent de partout, c'est sûr qu'il va finir par avoir des affrontements. Parce qu'ils vont dire, regardez, moi, dans mon pays, on tolérait pas ça. Puis je constate que les gens qui viennent de mon pays ou de pays de sociétés traditionnelles, on est de plus en plus nombreux au Canada. Donc, regardez, on va imposer nos valeurs maintenant. Mais là, ça met les woke face à leurs contradictions, parce que les woke, d'un côté, on est pour les trans, on est pour la théorie du genre, puis on est pour aussi la liberté religieuse, puis on est contre la loi 21. Mais là, quand leurs deux minorités chouchous s'affrontent, ça va pas bien, hein? Tu sais, nous autres, on regarde ça. Moi, je mange du popcorn en regardant ça. Voilà, là, mais on voit qu'il y a des limites à la théorie intersectionnelle qui disait, regardez, chaque minorité a ses revendications et tout ça. Donc, si on allie toutes les minorités ensemble, là, on crée la grande revendication ultime, puis l'union fait la force, donc tout le monde est uni ensemble. Mais l'affaire, c'est que les différentes minorités n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun. Donc, peut-être quand il était vraiment des petites minorités vraiment marginales, OK. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des minorités qui deviennent de plus en plus importantes numériquement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il finit par avoir des ruptures là, en termes de valeurs. Puis on se rappelle, je pense que c'était aux États-Unis, il y avait quelques mois de ça, il y avait un conseil municipal, je pense que c'était comme dans le coin de, le nord des États-Unis, qui avait dit, c'est un conseil qui est rendu à la grande majorité musulmane. Donc ça, c'est aux États-Unis, là, un conseil municipal. Puis là, ils ont dit, parfait, maintenant, tous les établissements municipaux, les gouvernementaux ne pourront plus afficher le drapeau gay. Mais, donc, la même gauche s'était jouie du fait que c'était maintenant des musulmans qui étaient majoritaires au conseil, donc la diversité. Mais ces mêmes musulmans-là ont dit, mais maintenant, le drapeau gay, ça passe plus. Mais comme tu dis, là, justement, ils aiment les immigrants, mais ils cachent le fait que ces immigrants-là viennent souvent de pays qui n'ont pas nos valeurs, qui ont des valeurs très traditionnelles. Et si c'était, mettons, un catholique extrémiste qui était contre les trans, là, tu les entendrais la gauche. Tu les entendrais la gauche en disant c'est épouvantable. Mais là, c'est une musulmane qui est contre les trans. Et je fais quoi, là? Pourtant, là, je veux dire, à un moment donné, si t'es contre l'extrémisme religieux, t'es contre tous les extrémistes religieux. Oui, il faudrait être conséquent. Puis je pense que c'était combat de la gauche traditionnelle, de dire, on combat l'obscurantisme. Donc l'obscurantisme, ça veut dire toutes les religions qui vont trop loin, qui imposent des dogmes, qui empêchent la liberté individuelle. Donc il me semble qu'il y a encore des représentants de cette gauche-là, mais elle n'est plus aussi bien instituée politiquement qu'autrefois. Elle a été évacuée de ses partis politiques traditionnels, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est vraiment la gauche plus bien pensante qui impose son point de vue, puis qui dit qu'il faut tolérer les différentes religions et tout ça. Et comme tu dis, comme on le voit avec l'extrait, parce que là, on est devant les contradictions,
Puis on voit ça depuis plusieurs années aussi. Il y a toutes sortes d'extraits qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où il y a justement, encore une fois, des personnes plus musulmanes, parfois intégristes, qui peuvent affronter en direct des personnes justement LGBT. Donc, ça ne pourra pas fonctionner longtemps, ces deux communautés-là. Donc, à un moment donné, la gauche et pensante va devoir faire un choix. Est-ce que tu es en train de dire, là, tu sais, ça montre les limites de l'intersectionnalité, tu as tout à fait raison. Est-ce que je veux dire, le mouvement woke, à un moment donné, va imploser sous la force de ses propres contradictions internes? Ben, je pense que c'est un petit peu ça qui est déjà... Ouais. C'est un peu ça qui est déjà en train de se passer, dans la mesure où, parfois, par exemple, il y a une dizaine d'années, le mouvement... Bon, on dit la communauté gay. C'est pas encore LGBTQI2+. Donc, c'était juste la communauté gay. Mais là, aujourd'hui, ces communautés-là se divisent parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, je défends tout ce qui est homosexuel, bisexuel. » Mais en dehors de ça, les trans, pour moi, ça va trop loin. Donc, il y a déjà une division qui se fait. Puis je pense qu'à mesure que le mouvement LGBT va se radicaliser, puisque ça va continuer, il y a encore du monde qui vont sortir de ça puis vont dire « Non, là, ça va trop loin. Je veux pas aller jusque-là. » Donc, il va finir par avoir un morcellement qui est déjà en cours de route. Puis par le morcellement, finalement, ils vont perdre de la force, finalement. Donc, je pense que c'est un peu l'espoir qu'on peut avoir. En même temps, là, il faut aussi s'inquiéter du fait que peut-être que les droits des homosexuels peuvent reculer. Parce que si on laisse passer... On l'a vu dans des pays, par exemple, aux Pays-Bas, avec la hausse de l'immigration... ça a donné une hausse des attaques homophobes parce que les gens qu'on faisait venir, ils venaient d'un pays où ils n'étaient pas très ouverts à l'homosexualité. Mais c'est pas surprenant, en fait. Oui, c'est ça, l'homosexualité. Il faut comprendre, l'Occident, c'est vraiment, je dis souvent, c'est un microcosme. C'est comme une bulle, là. On est une bulle de droits et libertés, puis ailleurs dans le monde, ça se passe pas comme ça, là. Ailleurs dans le monde, c'est toujours, les gays, c'est quasiment une maladie. Le LGBT, c'est encore plus une maladie. C'est ça qui est considéré comme ça. Puis même des choses qu'on considère consensuelles ici sont considérées comme ça va trop loin pour différentes sociétés. Donc si on fait venir, comme je dis souvent, si on fait venir massivement, de manière rapide, des gens qui viennent de sociétés très différentes, de civilisations aux valeurs très différentes, mais l'intégration culturelle va être plus difficile. Puis c'est sûr qu'il va y avoir, comme tu dis, des attaques, non seulement contre les homosexuels et les LGBT, mais également, on le voit par exemple en France, chez les Juifs. Il y a beaucoup de Juifs qui ont quitté leur quartier parce qu'ils ne sont plus les bienvenus. Puis on voit des synagogues où il y a des barbelés qui sont surveillés 24 heures sur 24 sous haute surveillance. Puis c'est pas la majorité historique francophone qui fait ça. C'est parce qu'il y a des ruptures, il y a des chocs entre justement les musulmans qui n'aiment pas Israël et donc qui font... Bon, je dis pas que tous les musulmans sont antisémites, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'aiment pas Israël. Et donc quand ils voient des Juifs, pour eux, c'est comme des représentants d'Israël. Donc, c'est là qu'il se met à avoir des lignes de choc entre juifs et musulmans. Puis malheureusement, c'est ça qu'on voit. Il y a des quartiers juifs qui ont été évacués de la population au fil du temps parce que justement, il y a des lignes de choc qui sont trop importantes puis il y a eu des attaques. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder comment on regarde notre politique migratoire. Puis c'est pour ça que c'est important. Comme Simon Jolin Barrette, on se rappelle, il y a quelques années, il avait lancé le test des valeurs. Ça ne sert pas à rien. C'est pas juste symbolique, c'est un test des valeurs. Ça sert à envoyer le message que ici, il y a des valeurs nationales déjà établies sur le long terme. Mais Philippe, là, si je vois un gars, mettons, qui a une croix dans le cou, une grosse croix dans le cou, OK? Je me dis, OK, ça, c'est un catholique crinqué. Donc, j'ai toutes les raisons de croire qu'il doit être contre les gays puis il doit être contre l'avortement. Il me semble que ça va dans un kit. Là. Tu te promènes avec une grosse croix, tu dois être contre le mariage gay. Même chose que les femmes voilées. Si la femme, c'est tellement important pour l'islam qu'elle ne peut pas se séparer de son voile, est-ce qu'on n'a pas les raisons de croire que peut-être elle est contre les gays, puis peut-être elle est contre les trans, puis peut-être elle est contre l'avortement? Je pense que il y a différents grands médias bien pensants qui ont fait tout un boulot pour faire croire le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont mis de l'avant des militants qui, justement, des femmes voilées, qui sont pro-LGBT, pro-féminisme. En tout cas, c'est ça qu'ils le disent. Et donc, des représentantes comme ça qui ont le voile et qui se disent vraiment LGBT, woke et tout ça. Mais on sait très bien que ça, c'est vraiment des petites minorités. Parce que, de fait, si on est rendu à porter le voile islamique, c'est parce qu'on a une conception assez conservatrice de la religion. Oui. Donc, c'est sûr, comme sinon, tu dis... Sinon, tu ne portes pas. Donc, mais non. mais eux autres, ils tentent, c'est comme, le voile, c'est le fun, mais ils ne voient pas tout ce que le voile cache. Tout ce que ça représente. C'est ça, c'est parce que ça s'inscrit dans tout un monde de symboles. Là. Mais c'est comme si, de nos jours, vu qu'on est sorti de la religion depuis plusieurs décennies, on comprend plus ce que ça veut dire, une religion. C'est-à-dire que nous, ce qui est populaire de nos jours, c'est tout ce qui est New Age, réincarnation, le voyage astral. c'est ça, donc c'est pas méchant, ça. Là. Ça fait pas de mal à personne. Mais donc, on oublie ce qu'est une religion. Ça implique tout un ordre du monde qui est logique et cohérent.
Donc, et des valeurs. C'est ça, des valeurs fortes. Puis là, évidemment, il y a différentes Et degrés. donc, des gens que tu acceptes et des gens que tu rejettes. Absolument. Mais ça dépend des religions, évidemment. Ben oui. Mais dans un islam plus conservateur, traditionnel, ben là, évidemment, il y a beaucoup plus d'exclusion et d'intolérance à l'égard de ceux qui pensent autrement. Donc, c'est sûr que, comme tu dis, justement, quand on voit quelqu'un qui est de religieux catholique, qui a les habits pour ça, ben là, ça, c'est complètement inacceptable. On veut plus jamais voir ça. Retourner dans le passé. Tu verrais-tu, toi, une animatrice à la CBC avec une grosse croix dans le cou? Non. Pourtant, il y en a une qui est voilée. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est fou. Hey, merci, Philippe Lorange. Tu été un super improvisateur. Merci, c'est Merci beaucoup, Philippe Lorange. Tout le temps un plaisir de te recevoir. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'équipe formidable de recherche. Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, Marianne Bessette. Merci beaucoup à vous trois. Jean-François Roy, mise en onde, réalisation. Et c'est Benoît qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.